avec l'homme de la situation, Guy Berenbaum, qui nous retrouve comme chaque matin de cet été. Bonjour Guy. Bonjour Wendy. Vous savez, demain c'est la rentrée, vous allez vous lever tôt encore, 6h50 chez Marc-Olivier Fogiel. Encore plus tôt. Bon. Alors, l'entrée en vigueur bientôt de la loi Hadopi, c'est aussi la rentrée, quelque part, contre le téléchargement illégal sur Internet, on en parlait tout à l'heure, et on en parle surtout dans un drôle d'endroit, et c'est ce week-end. Oui Wendy, la loi Hadopi qui empêche le piratage sur Internet s'applique à la rentrée. Les premiers courriers d'avertissement aux pirates du net devraient partir le mois prochain. Eh bien, chers auditeurs, si vous rentrez de vacances en voiture par l'autoroute, vous allez peut-être avoir une sacrée surprise. La Hadopi, qui est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, a choisi de démarrer sa campagne de sensibilisation sur le piratage en faisant distribuer 260 000 dépliants aux vacanciers passant par les péages d'autoroute. En tout, ce sont près de 830 000 personnes qui devraient être touchées par ce dépliant. 2 opérations programmées. La première commencée depuis vendredi se termine ce soir et la prochaine le week-end prochain. C'est assez original de distribuer ce genre de dépliant sur l'autoroute. Le choix est tout de même un petit peu étonnant. On sait pourquoi. Je me pose la question comme vous, Wendy. La haute autorité tente d'expliquer que le choix s'est porté sur les péages parce qu'ils sont un point névralgique de la période du retour des vacances. La palisse n'aurait pas dit mieux. D'après les responsables de l'Hadopi, une présence lors des 2 plus importants week-ends de retour devrait permettre de toucher le grand public et de s'adresser à toute la famille. Moi, je suis dubitatif. Quand on voit comment finissent les dépliants qu'on récupère sur l'autoroute, je suis même pessimiste. Et au passage, j'aimerais bien connaître le prix que ça coûte à l'État, c'est-à-dire à nous, les contribuables, quand on sait que le gouvernement cherche les économies dans tous les coins. Alors, sauf si c'est utile, que dit ce prospectus officiel, mon cher ? C'est un mode d'emploi qui doit préciser le rôle de la haute autorité à tous ceux, et à mon avis, ils sont une très grande majorité qui n'ont pas suivi, pas compris, même rien compris aux limitations qu'impose cette loi. Donc il y a d'abord un gros blabla bien général sur Internet. On comprend bien. Espace de liberté, d'expression, de partage incontournable. Et puis dans un second temps, les menaces à mots couverts arrivent. Nos usages se transforment et offrent une plus grande liberté. Néanmoins, bénéficier de nouvelles libertés entraîne de nouvelles responsabilités. Et là où vous êtes en avance sur le sujet, c'est que vous nous dites que ça réagit déjà sur le net. Ah oui, ça buzz, et c'est notamment le site Numérama, très en pointe contre la loi Hadopi, qui s'est mis au travail avec les internautes pour analyser le dépliant et même ses modalités de distribution. Le résultat de leur gamberge, Wendy, n'est pas triste, puisque plusieurs observateurs opposent carrément le code de la route à cette campagne de distribution. Ah oui, alors éclairez-moi, parce que vient faire le code de la route là-dedans ? Eh bien, Numérama, comme pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux, évoque l'article R412-52 du code de la route. Cet article classe comme trouble à la circulation. Je cite, le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies, objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. Un trouble, Wendy, qui est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Ça peut aller quand même jusqu'à 375 €. Vous imaginez si on le multipliait par 260 000 ? Oui, c'est un peu charrié quand même de la part des internautes, mais j'imagine quand même que la haute autorité a obtenu des dérogations pour distribuer ces dépliants, non ? Dans un pays rationnel, Wendy, cartésien, où les autorités sont carrées, sérieuses, vous auriez raison. Mais oui, nous sommes en France. Vous avez vu le lancement de France.fr il y a quelques jours, très réussi. Et Numérama rappelle que la haute autorité s'est déjà plantée. En début d'année, son premier logo a malencontreusement repris une police d'écriture qui était protégée, interdite donc. Après avoir invoqué une erreur de manipulation informatique, la haute autorité a été obligée de changer de logo. Deuxième bug le 27 juillet, le décret précisant la procédure devant la commission de protection des droits est publié au JO, journal officiel. Je n'entre pas dans les détails, c'est trop technique, mais pour certains experts, ce texte ne serait pas conforme au code de procédure pénale. Alors Wendy, d'ici à ce que cette distribution de tracts sur les autoroutes soit elle aussi entachée d'illégalité, il n'y a pas des kilomètres, elle est bonne celle-là. Si jamais la Hadopi a encore fauté, le buzz va durer et bien après l'été. Et pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup Guy. Merci vraiment d'avoir été la vigie tout l'été, car vous avez été en avance encore une fois et précurseur sur beaucoup de sujets et c'était bon pour nous et pour Europe 1 en particulier.